Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur quelques réponses que Nicolas a données dans les médias suite à son élimination, et ces réponses sont très intéressantes. C'est parti, première question. Que se passe-t-il dans votre tête quand Jean-Charles sort son collier d'immunité? Il répond: j'étais prêt à sortir à chaque conseil. Il vaut mieux se préparer pour ne pas être surpris, même si ça fait toujours mal, plutôt que de se voir aller jusqu'au bout, se faire sortir et être au fond du trou. Je m'attendais à ce que Jean-Charles ait un collier. J'étais à moitié surpris quand il l'a sorti. C'est pour ça que j'avais fait splitter les voix entre Géraldine et lui. J'avais quand même bien prévu le coup stratégiquement. Deuxième question. Pourquoi vous y attendiez-vous? Il répond: rien n'est acquis, il faut être bien éveillé. J'avais le pressentiment que rien n'était fait. Derrière sa discrétion et sa gentillesse, je sentais que c'était le moment où il allait sortir un collier. Dans ma tête, je me dis qu'on a splitté les voix et que dans le pire des cas, s'il y avait un nouveau vote en cas d'égalité, c'est moi qui l'emporterai. Troisième question. Finalement, cette voix supplémentaire, donnée à Olga, vous a coûté votre place. Il répond: autant je peux imaginer tous les scénarios, autant là, je ne pouvais pas du tout m'y attendre, je ne pouvais pas l'imaginer. Quand je vois 4 voix, je me suis fait trahir par Ambre, Bastien ou François. Je n'y crois pas trop, et quand je vois que 3 doigts se lèvent, je comprends qu'il y a un double vote. Je sors avec les honneurs, parce que c'est hyper serré sur un coup comme on ne pouvait pas imaginer. Il faut partir en étant fier, et en étant content de l'aventure réalisée. Quatrième question. Vous dites dans l'épisode qu'avoir été naturel en créant des affinités avec les verts et les jaunes, c'est votre définition d'être stratège. Donc ce n'était pas du tout réfléchi? Il répond: dans les 20 dernières années, on a eu des stratégies beaucoup plus grossières dans leur style dans koh. Moi, je n'ai pas cherché à être stratège. Au début, j'ai créé des grosses affinités avec les verts. Chez les jeunes, j'avais beaucoup moins d'affinités, mais ils m'ont aussi aimé. J'étais aimé d'un peu tout le monde, en étant naturel et rigolo. Les gens se confiaient à moi. Je suis un stratège naturel parce que sans chercher la stratégie, tout le monde me parlait et m'aimait. Tu as des gens avec qui tu as plus d'affinité que d'autres et il faut faire des choix difficiles. C'est le jeu, c'est koh. Nouvelle question. Comment qualifiez-vous l'alliance que vous avez formée avec François et Ambre? Il répond: il y a 2 styles de personnes. Celles qui sortent énervées du conseil, prêtes à révéler toutes les stratégies, et les autres. Quand Denis m'a demandé s'il y avait une stratégie, je dis non. Pourquoi? Parce que oui, il y avait une stratégie entre verts depuis le début. On a galéré avec le manque de nourriture, la pluie, le départ de Franck. On s'est dit qu'on s'emmenait le plus loin possible. On s'est vraiment tous aimés. Je n'allais pas dire à Denis qu'on avait monté une alliance, j'essaie encore de les protéger. Même si les autres ne me croient pas, ils vont avoir le doute parce que je ne lâche pas le morceau pour protéger Ambre et François pour la suite de leur aventure. Jusqu'aux dernières secondes, je suis fidèle à ma couleur de base. Ce coup de pouce permettra peut-être d'aider Ambre ou François à aller le plus loin possible. Nouvelle question. Est-ce que vous assumez aussi votre double jeu avec les anciens jaunes dont vous donnez les intentions de vote aux anciens rouges? Il répond: on m'a appelé l'espion. Il faut assumer. Pour moi, à la réunification, on était tous blancs. À ce stade du jeu, tu vas vers les personnes avec qui tu as le plus d'affinité, et j'en avais plus avec les ex-verts qu'avec les ex-jaunes. Mon but était d'amener les personnes que j'aimais le plus avec moi. Les jaunes et les rouges, arrêtons avec ça. J'étais aimé de tout le monde, donc au bout d'un moment, tu passes pour un traître. Quand ils apprennent la vérité, les anciens jaunes ne sont pas très contents. Qu'est-ce que ça vous fait de voir leur réaction chaque mardi à la télé? Et il répond: c'est un plaisir de regarder koh. Je les vois surpris. Stratégiquement, ils ont confiance en moi. Alors, ils auraient dû se dire que j'étais un ex-vert. Ils se sont pas doutés de ça. Moi, je les adore tous. Je fais la part des choses entre le jeu et la vie de maintenant. Je n'ai aucun problème avec eux. Je les ai surpris, ils ont peut-être eu un manque de vigilance qui leur a coûté cher. Dans koh, il faut être à l'affût, il faut que les oreilles soient bien ouvertes tout le temps. Avant-dernière question. Votre portrait n'a été diffusé que ce soir dans le 14e épisode. Regrettez-vous le fait que l'émission ait insisté sur votre côté stratège et n'ait pas montré des facettes plus humaines de votre personnalité? Il répond: je n'ai pas de regrets, ce n'est pas moi qui décide de faire le montage.
Mon portrait est tombé ce soir. Est-ce que ça aurait adouci les gens s'ils avaient été diffusés avant? Je ne sais pas. Ma stratégie, c'est que je n'en avais pas. Je suis resté naturel. J'étais le bout en train. Je réchauffais le cœur des gens la nuit. Tout le monde vous dira que j'étais le plus drôle. Il s'est avéré que c'est devenu une stratégie d'être naturel sans que je ne veuille. Donc non, je n'ai pas de regrets. Et la dernière question, c'est combien de temps avez-vous mis pour retrouver votre forme physique? Des semaines et même des mois. En plus, je suis sorti dans les derniers après 34 jours d'aventure. Pour des gens sportifs, c'est compliqué de se remettre et de revenir en forme. Il faut y aller crescendo en termes de cardio, de masse musculaire. Les tensions sont fragilisées, donc il faut faire attention et prendre soin de ne pas se blesser. C'est une aventure très difficile. Je voudrais maintenant, pour terminer cette vidéo, revenir un peu sur le parcours de Nicolas et vous donner mon avis. Et je veux aussi connaître votre avis, donc n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. J'aime énormément débattre avec vous dedans. En tout cas, Nicolas, pour moi, est tout simplement quelqu'un qui était très sociable. Et on l'a vu dans toutes les équipes où il a été. Que ce soit au moment qu'on a scindé les 3 équipes en 2, ou tout simplement au moment de la réunification. Tous les aventuriers disaient que Nicolas était la personne qui mettait la bonne humeur sur le camp et c'était une personne qui était accessible. Et être accessible aujourd'hui pour moi n'est pas réellement une stratégie. On va lui reprocher forcément le fait que au moment où tout simplement il n'était plus que 2 équipes et qu'il y a eu la réunification, il a révélé les votes des jaunes au rouge. Mais pour moi, ça c'est clairement tout simplement car il est resté fidèle à sa première couleur qui était les verts. Et d'ailleurs il est resté fidèle jusqu'au bout car comme il le dit, il n'a pas dénoncé la stratégie avec Ambre et François, même si les autres candidats peuvent la supposer présente. En tout cas, il faut revenir aussi sur certaines déclarations d'aventuriers. Et je vais citer Seta car clairement elle est très droite et elle n'a pas été tout simplement éliminée après la réunification. Donc elle ne fait pas partie du jury final et donc elle n'a pas été influencée avec les discussions dans la maison du jury. Seta a dit une chose. Nicolas et Seta étaient tous les deux dans une position très délicate au moment des remixes des équipes avec les ex-jeunes. Et Nicolas avait Seta en allié et il a tout fait pour la protéger. Preuve qu'il est donc très droit avec les personnes qu'il considère comme ses alliés. Je reviens du coup à l'aparté des Verts. Pour lui, les Verts étaient ses premiers alliés. C'est avec eux qu'il a connu toutes les galères. Donc, il a bon avoir switché d'équipe avec les jaunes. Pour lui, sa première équipe de base, c'est les Verts. Donc, forcément, réunification arrive, il retourne du côté des Verts. Après, c'est normal qu'il ne le crie pas, tout simplement car sinon, ils vont se mettre une balle dans le pied. Après, les rouges ont été aussi un peu hypocrites, car clairement, les rouges, je parle des rouges qui n'étaient pas verts, donc les anciens bleus. Bah, eux, clairement, ils ont dit Nicolas nous donnait toutes les infos, blablabla, blablabla. Clairement, ils en ont profité pour tirer à balles réelles sur Nicolas pour se déporter de leur côté stratège, car eux, ça les arrangeait bien. Moi d'ailleurs, j'étais juste un peu déçu par Pauline qui a balancé tout de suite ah bah Nicolas, lui, nous donnait tous les votes des anciens jeunes. Dommage, peut-être que Pauline était au final la moins verte des vertes. En tout cas, voilà tout ce que je peux vous proposer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.